Tu aimes l'histoire et tu as bien raison. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Léonard de Vinci que tu connais forcément à travers la Joconde. Peintre donc, mais pas que. Léonard fut aussi savant, dessinateur, ingénieur, sculpteur, botaniste, bref. Un homme extrêmement talentueux et particulièrement curieux. Il est aujourd'hui une véritable icône du génie de la Renaissance italienne qui voit la redécouverte des savoirs des arts antiques et le développement des technologies modernes. Mais regarde tout d'abord cette frise chronologique. Léonard de Vinci naît en 1452 et l'Europe est profondément bouleversée par deux grands événements qui ont lieu l'année suivante en 1453. En Occident d'abord, c'est la fin de la guerre de 100 ans qui opposait les Anglais aux Français. Ces derniers finissent par l'emporter et récupèrent presque tous les territoires du royaume qui devient alors l'un des États les plus puissants d'Europe et qui rêve de conquérir la péninsule italienne. En 1453 toujours, mais cette fois-ci en Europe orientale, c'est la chute de Constantinople aux mains des Ottomans. L'Empire byzantin disparaît et une partie de ses élites intellectuelles quittent la ville avec leurs livres et documents anciens pour rallier la péninsule italienne et favoriser la Renaissance. L'Italie est alors divisée en une multitude de principautés centrées sur les grandes villes d'Italie du Nord, dirigées par les familles de patriciens en rivalité les unes avec les autres. C'est dans cet environnement que naît Léonard, fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne à Vinci, en Toscane. Il est d'abord élevé par ses grands-parents. On raconte notamment que c'est son grand-père, Antonio, qui lui transmet son goût pour l'observation de la nature et sa capacité à bien percevoir les formes et les ombres. Un talent qui lui sera bien utile par la suite. Puis, à l'âge de 10 ans, son père l'envoie étudier à Florence. Mais sa bâtardise l'empêche malheureusement d'accéder aux meilleures écoles. Et le jeune garçon doit se contenter d'apprendre à lire, écrire et compter. Mais ses excellents dessins, cet élan en mathématiques et son sens de l'observation lui donnent accès à l'un des meilleurs ateliers de Florence, celui d'Andrea del Verrocchio, principal artisan au service de la puissante famille des Médicis. C'est avec ce maître que Léonard produit ses premières œuvres picturales. À 30 ans, après avoir côtoyé les plus grands peintres florentins comme le Pérugin ou Botticelli, Léonard décide de quitter Florence pour rallier Milan, dirigé alors par Ludovic Sforza. Celui-ci laisse carte blanche à Léonard pour dévoiler tout son talent. Tout en continuant à répondre aux commandes de peinture et de sculpture, il se fait ingénieur en montant des machines de théâtre, architecte en participant à l'érection des plus beaux monuments de Milan de l'époque et surtout anatomiste. C'est dans les années 1490 qu'il produit l'un de ses chefs-d'œuvre, l'Homme de Vitruve. Véritable perfection de proportion, le dessin dévoile les connaissances approfondies de Léonard en anatomie liées à des opérations de dissection qui sont pourtant interdites par l'Église. Mais en 1499, la France envahit le Milanais. Léonard refuse de suivre Ludovic Sforza dans son exil et n'ose répondre aux propositions de travail du roi de France, Louis XII, étant détesté par les Italiens. Il multiplie alors les séjours à Mantoue, à Venise, à Florence, à Rome. Léonard de Vinci, âgé d'une soixantaine d'années, côtoie tous les grands noms de la politique et de l'art italien. Machiavel, l'auteur du Prince, Michel-Ange, le célèbre artiste et sculpteur, César Borgia, qui le nomme brièvement ingénieur militaire, les Médicis à nouveau, etc., etc. Mais Léonard peint de moins en moins et se concentre sur ses expériences mécaniques. Il cherche à faire voler l'homme, à créer un sous-marin, à créer un char d'assaut, mais aussi sur ses recherches anatomiques, au risque de se froisser avec ses généreux mécènes. Mais le prestige du vieux maître est tel que Raphaël, par exemple, représente Platon avec ses traits à lui dans l'école d'Athènes. En 1515, la situation en Italie est bouleversée par la victoire de François Ier à Marignan, qui voit les Français s'emparer à nouveau du Milanais. Comme Louis XII, François Ier propose à Léonard de venir en France. Et cette fois-ci, le savant accepte. Léonard de Vinci passe ainsi ses dernières années au Clos Lucé à Amboise, régulièrement visité par François Ier, qui le nomme premier peintre, premier ingénieur et premier architecte du roi. Mais le maître paralysé du bras droit ne parvient plus qu'à retoucher inlassablement ses trois chefs-d'œuvre, aujourd'hui au musée du Louvre. Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus, Saint Jean le Baptiste et évidemment la Joconde. Il meurt d'après la légende dans les bras de son mécène en 1519. Finalement, que dois-tu retenir à propos de Léonard de Vinci ? Né en 1452 dans une famille de petite bourgeoisie, Léonard de Vinci ne fait pas des longues études mais développe rapidement un esprit curieux et touche à tout. Propulsé par son talent, il travaille pour les plus puissantes familles italiennes et rencontre les artistes et les hommes politiques les plus célèbres de son temps. Peintre d'abord, Léonard est aussi un scientifique et s'intéresse à la mécanique, à l'optique, à l'anatomie. Il est la parfaite incarnation du génie de la Renaissance italienne. Constamment inspiré par son imagination et sa passion pour la nature sous toutes ses formes,
Léonard de Vinci nous a laissé d'innombrables œuvres artistiques et scientifiques qui sont encore très étudiées de nos jours. D'ailleurs, ce personnage célèbre préfigure sans aucun doute les découvertes qui alimenteront, 4 siècles plus tard, la révolution industrielle du 19e siècle, mais ceci est une autre histoire.